Bonjour à tous, c'est Asma du site eltestanglais.com. Tous les jours, en vidéo et en podcast, je vous explique un point fondamental à connaître pour réussir votre examen d'anglais. Aujourd'hui, focus sur le test IELTS. On est en plein défi 30 jours consécutifs où je vous donne un conseil pour réussir au mieux cet examen d'anglais. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, c'est combien le prix de l'IELTS? Je vous explique tout ça après l'intro. D'ailleurs, si vous aussi vous allez passer cet examen d'anglais pour la première fois, n'hésitez pas à rejoindre dès maintenant et gratuitement ma mini-formation gratuite. C'est sous forme de kit de démarrage. Indiquez-moi juste à quelle adresse email je vous envoie tous mes PDF personnels pour vous aider à démarrer sereinement vos révisions à cet examen d'anglais. Donc pour ce qui est du prix concrètement, il y a différentes sources, mais au niveau international, c'est jamais moins l'équivalent en euros de 200 à 250 euros. Par contre, pour ce qui est du tarif de l'IELTS en France, c'est pas moins de 284 euros à l'heure où je tourne la vidéo. Et à chaque fois, ça augmente. Donc 284 pour l'académique et le general training. Pour le IELTS UKVI, c'est 306 euros. Alors à chaque fois, ça diffère selon le centre d'examen, mais globalement, on est dans cette fourchette de prix. Donc c'est un poids énorme dans le budget. Et d'ailleurs, je vais vous indiquer dans la suite de cette vidéo 3 astuces pour alléger un peu ce prix. Parce qu'à ce tarif-là, si vous devez renforcer vos bases en anglais, vous devrez éventuellement prendre en compte le coût d'une formation en anglais. Donc tout ça, c'est extrêmement onéreux. Ça va dépendre en fait de la session, du centre d'examen. Les prix varient légèrement à chaque fois. Donc globalement, ce test, il est assez élevé parce qu'il couvre en fait la correction et la remise de votre certificat officiel. Alors véritablement, c'est un vrai investissement, mais il faut savoir que ça vous donne l'accès à une certification qui est reconnue dans le monde entier. Et ça va être primordial et nécessaire pour vos études, pour votre travail, pour votre demande de visa éventuellement. Ça va vraiment faire la différence. Alors partie concrète ici maintenant, comment optimiser ce coût important d'ailleurs? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que selon que vous passiez la version papier ou ordinateur, le prix reste identique. Donc là, on pourrait croire à tort que c'est moins cher version ordinateur, mais en fait, ça ne joue pas du tout. Et alors attention, remarque importante ici, si vous reportez le test, il y a des frais supplémentaires qui peuvent s'appliquer. Donc soyez fermement sûr de la date pour éviter en fait de gaspiller de l'argent tout simplement. Alors par ailleurs, il existe quelques moyens d'alléger le coût. Donc il faut savoir qu'un paiement en plusieurs fois est possible. Donc le fait d'étaler sur plusieurs mois, ça allège la somme déboursée et ça vous permet d'étaler sur plusieurs mois, de lisser cet investissement, ce lourd investissement. Alors ensuite, il faut savoir que si vous devez vous perfectionner, si vous devez suivre une formation en anglais pour renforcer vos bases, renforcer votre expression orale, vous avez la possibilité de vous faire financer votre préparation en anglais si vous êtes salarié via votre compte CPF. Alors le seul petit bémol ici, c'est que l'IELTS, en fait l'examen IELTS, ne figure pas dans le répertoire de France Compétences. C'est le répertoire qui liste toutes les certifications en anglais qui est possible de se faire financer. Donc par exemple le TOEIC y est, mais l'IELTS n'y est pas à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc ce que je vous recommande pour éviter de débourser une grosse somme à suivre une formation en anglais, passez une autre certification à la fin de votre formation en anglais, puis en parallèle, passez l'examen IELTS. Alors ce qu'il faut savoir aussi, autre bémol, c'est que le souci maintenant, c'est que c'est plus forcément gratuit avec le CPF. Il faut débourser maintenant 100 euros, avancer une somme de 100 euros, c'est nouveau ça, mais parce qu'il y a eu trop d'abus par le passé. Et d'ailleurs ça, j'en ai fait une vidéo à part entière durant mon défi 30 jours que vous êtes libre d'aller retrouver si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Alors ensuite, autre petite astuce pour alléger le coût, c'est qu'il y a certaines universités et écoles qui remboursent partiellement le test à leurs étudiants. C'est pas forcément le cas partout, donc ça c'est surtout valable avec quelques Erasmus+, ou certaines bourses internationales qui incluent parfois le coût de ce test d'anglais dans leur aide financière. Donc c'est pas systématique, ça dépend des pays, ça dépend du programme de formation que vous suivez, mais il faut avoir ça en tête. Renseignez-vous au préalable si vous n'avez pas forcément les moyens de débourser une telle somme. Ensuite, troisième petite astuce à avoir en tête pour alléger le coût. Alors ça peut paraître vraiment bateau, mais chaque passage à l'IELTS coûte très cher. Donc mettez toutes les chances de votre côté pour réussir au mieux du premier coup. Je vous ai donné dans ma formation 4 jours une liste de 15 sites internet où vous pouvez vous entraîner gratuitement à faire des examens d'entraînement à l'IELTS. Honnêtement, abusez-en. Abusez-en, entraînez-vous dans les conditions réelles de l'examen. Mettez le paquet la première fois pour éviter justement une seconde tentative et de devoir repayer encore. Donc le prix de cet examen d'anglais, il est réellement très élevé. À titre de comparaison, le TOEIC,
il faut débourser entre 170 et 180 euros. Donc il y a une réelle différence de prix. Mais le point fort de ce test d'IELTS, le point majeur, c'est que c'est réellement un investissement utile. Il ne faut pas le voir comme une dépense. C'est une des rares certifications qui évalue votre niveau d'anglais le plus largement et le plus complet possible, dans la mesure où il évalue les 4 piliers de la langue. Il est surtout reconnu aussi dans le monde entier, totalement uniforme, dans plus de 11 000 institutions, 140 pays, et vous ouvre les portes de vos études, de votre carrière à l'international, peut aussi appuyer un projet de demande de visa. Donc c'est réellement une vraie valeur ajoutée. D'ailleurs, si vous allez passer cet examen, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour recevoir les dernières infos sur cet examen d'anglais. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. On est déjà plus de 2000 sur cette chaîne, notamment avec le TOEIC, et votre soutien et votre réussite me font vraiment très plaisir. Je vous retrouve demain, dès demain, pour le 14e jour déjà de ce défi 30 jours. On tient le coup, on ne lâche pas, et je vous dis très bon courage. À très vite.